Donc bonjour, je n'étais pas supposé de faire des vidéos, mais je me suis aperçu avec les questions que j'ai eues récemment que la conception des graphiques, des fois, pose problématique. Donc j'ai décidé de faire une petite capsule, ça va durer à peu près 10 minutes sur pourquoi on fait tel graphique, quelle est la raison, etc. Donc j'ai simulé une expérience. Donc supposons que l'expérience était, vous avez un objet que vous faites tourner et que vous voulez connaître la tension qui est dans la corde en fonction de différentes vitesses. Donc, vous avez une vitesse de 4, de 8, de 4, 8, 12, 16, etc. Et vous avez un petit capteur qui permet de mesurer la force dans la corde. Premier graphique qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle un graphique d'illustration. Qu'est-ce qu'un graphique d'illustration? C'est un graphique pour voir quelle est la relation qui existe entre les deux variables. Donc ici, vous avez mesuré deux variables, la vitesse et la force. Normalement, l'axe horizontal, c'est l'axe de la... Et là, j'ai un blanc mémoire. De la variable indépendante. C'est la variable que vous avez déjà déterminée au départ. Donc, vous avez déterminé, c'est la vitesse. Donc, 4, 8, 12, etc. Donc, généralement, la variable indépendante, elle qui est déjà fixée avant la manipulation, on la met sur l'axe des X. Donc, généralement, mais on pourrait faire le contraire, ce serait pas si mal que ça. Donc, ici, ça veut dire qu'on aurait le V ici, on aurait la force ici, on placerait nos points, et on pourrait avoir peut-être quelque chose comme ceci. Donc, quand je place mes points, comme ça, avec les incertitudes, bon, mettre les incertitudes ici, donc ça, c'est pas important. Ah, on pourrait voir, tiens, la relation entre la force et la vitesse, ce n'est pas une relation linéaire. Donc, est-ce que c'est une relation au carré? Donc, est-ce que c'est proportionnel au carré? Proportionnel à la 3/2? Donc, c'est pas évident, quand on trace un graphique, de savoir sur quelle forme est cette relation-là. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler d'un deuxième graphique. Donc souvent, on vous demande de mettre les échelles logarithmiques. Donc, échelle log. À quoi sert une échelle logarithmique dans ce graphique? Ça permet de savoir, est-ce que pour l'ensemble de tous les points, est-ce que c'était le même exposant qui existe entre V et F? Donc, si on prend le même graphique, on clique avec Excel sur l'axe, et après ça, on choisit dans la fenêtre de droite, on décoche échelle linéaire pour échelle logarithmique. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir un graphique. Donc ici, ce sera peut-être comme ceci. Et si vous obtenez que vos points forment une droite, en cliquant, en mettant les deux échelles logarithmiques, ça vous confirme que pour qu'on soit avec une grande vitesse ou qu'on soit avec une petite vitesse, donc ça doit aller dans l'autre sens, on a le même exposant entre les deux quantité. Donc, après ça, donc on a vu les graphiques d'illustration, on a vu, si on met les échelles en log, qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, on vous demande de prendre vos données et de prendre le log de chacune de ces valeurs-là. Donc ici, prendre le log de V, prendre le log de F et faire un graphique de log de F en fonction de log de V. Ce graphique-là permet de faire quoi? Si avec des échelles logarithmiques, on revient avant, ça donne une relation linéaire. Ce genre de graphique-là permet de trouver l'exposant qui existe entre les deux variables. Donc ici, si on y va avec la théorie, donc on sait que la force est égale à, donc dans un moment, cette c'est égal à mv carré sur r, donc la masse fois l'accélération centripète ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va juste montrer comment on peut trouver l'exposant de ce cas-là. Donc si on prend le log de chaque côté, ça fait log de f ici, est égal à log de tout ça ici. Mais quand on a un log d'une multiplication, ça peut devenir une somme de logarithmique. Donc ici, là, je vais juste faire regrouper ces deux termes-là ensemble, plus ln de v carré. Donc, quand on a un carré, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le ramener devant, et là, on a cette forme-là. Donc, log y est égal à 2 fois, et là, ici, je vais garder ça comme n, comme l'exposant inconnu. Donc, on aurait n ln de la vitesse plus ln de m sur r ici. Donc, si la relation a toujours le même exposant du début à la fin, on devrait obtenir une relation linéaire dans ce cas-là. Et qu'est-ce que veut dire cette relation linéaire-là? Donc, on sait que l'équation d'une droite, c'est y est égal à ax plus b ici. Et on y va toujours par correspondance. Donc, qu'est-ce qu'on met en grec? Ici, c'est ln de f. Qu'est-ce qu'on a mis en x? C'est ln de v. Donc, qu'est-ce qui est devant le x? Et la part. Donc, dans ce cas-là,
si on voulait trouver l'exposant d'une relation, on pourrait tracer log de f en fonction de log de v, et la pente nous donnerait l'exposant de la relation qui relie la relation entre f et v. Et ici, dans ce cas-là, l'ordonnée à l'origine donnerait ln de m sur r. Donc, par exemple, si un des buts est de trouver la masse de l'objet, donc on pourrait, avec l'ordonnée à l'origine, trouver la masse de l'objet dans ce cas-là. Donc, juste une petite précision. On utilise un logiciel qui s'appelle règle linéaire, qui permet de trouver la pente et l'ordonnée, sauf qu'il y a une des versions de règle linéaire qui s'appelle puissance. Donc, qu'est-ce que fait puissance? En réalité, il calcule le ln des valeurs, il construit par calcul le graphique, il calcule la pente directement. Donc, si vous utilisez l'onglet puissance, on aurait juste eu à rentrer les valeurs de f, de v avec leur incertitude, les valeurs de f avec leur incertitude ici, et le logiciel, la feuille Excel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ce genre de calcul-là ici, en caché, et il va vous donner, en fin de compte, la pente, qui va dire, il va pas prendre la pente, il va juste marquer A, ou il va donner, la pente, il va donner l'exposant, et après ça, il va vous donner l'ordonnée à l'origine si on a besoin de trouver quelque chose d'autre par la suite. Donc, pour la majorité des expériences, on vous dit déjà le graphique qu'il faut tracer. Et le but, en sciences, c'est souvent de tracer un graphique qui est d'une droite. Pourquoi? Parce qu'avec des outils mathématiques, on peut trouver la valeur de la pente et on peut aussi trouver l'ordonnée à l'origine qui permet peut-être de faire une analyse plus élaborée par la suite. Donc, si je reviens à notre situation où on a la force, on veut savoir la force quand un objet tourne à 4, 8, 12 mètres par seconde sur une trajectoire circulaire. Donc, si on veut, on peut ça linéariser une fonction. Donc, on a vu que si on faisait un graphique d'illustration, f en fonction de v nous donnait une genre de courbe. Donc, si on veut linéariser, qu'est-ce qu'on fait? On trouve notre relation théorique ici. Donc, notre relation théorique entre f et v, c'est celle-ci. Et là, on se fixe quelque chose. Qu'est-ce qu'on met sur l'axe des y? Donc, c'est une des deux variables. C'est soit la force ou soit la vitesse. Donc ici, normalement, on met le résultat dépendant. Donc, qu'est-ce qu'on a calculé suite aux valeurs fixées? Donc, généralement, on va mettre le y en y, on va mettre le f ici. Et si on va avoir une relation linéaire, il faut mettre l'autre résultat sur l'axe. Or, l'autre résultat, est-ce que c'est le v tout seul? Non, c'est l'ensemble de l'exposant avec le v. Donc, si on met v carré ici et f ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir une belle droite et la pente ici, on y va toujours par correspondance. La pente de cette droite-là va donner m sur r et dans ce cas-là, on n'a pas d'ordonnée à l'origine, donc l'ordonnée à l'origine c'est 0. Et faire attention au traitement mathématique. Donc régression, règle linéaire vous donne le b, mais un b de 2, c'est peut-être une valeur de 0. Ça dépend toujours de l'incertitude. Donc, si l'incertitude est plus grande que la valeur, donc le 0 est inclus dans la plage des valeurs. Donc ici, ça serait de moins 1 jusqu'à 5 qui serait la plage. Si j'avais une incertitude de 1, donc là, je ne peux pas me rendre à 0. Donc, généralement, on met toujours la variable dépendante sur l'axe des y, mais juste pour donner une idée supplémentaire, supposons qu'on mettait le v. Ah, moi, je vais mettre v ici. Qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait isoler v dans le système. Donc, on isole toujours la variable qu'on met en y dans l'équation théorique. Donc, si on isole v ici, ça donne r, f sur m ici. Et comme v est au carré, on prend la racine carrée de tout ça ici. Et là, je vais écrire ça d'une façon différente. Donc, rm, racine de f ici. On sait que l'équation d'une droite, c'est y est égal à ax plus b ici. Donc, si on disait, ah, moi, je vais faire le contraire. Je veux tracer v en fonction de quelque chose. Donc, même si ce n'est pas orthodoxe, on peut le faire. Donc, qu'est-ce que vous désirez mettre en y? C'est la vitesse. Donc, on met un y en vitesse. Donc, l'autre paramètre mesuré, c'est la force que vous voulez mettre en x. Pour que ça devienne une droite, est-ce que la force est proportionnelle à v? Est-ce que la force au carré est proportionnelle à v? Donc, ici, il faudrait calculer la racine carrée de f pour la mettre selon l'axe des x pour obtenir une belle droite. Et
la pente de ce système-là donnerait la racine de R sur M. Et encore une fois ici, on n'aurait pas d'ordonnée à l'origine, donc l'ordonnée à l'origine sera 0. Donc avec ça, j'ai pris à peu près, bon, je sais pas, quand je vais faire le montage, je vais voir combien de temps ça dure, mais ça ne doit être pas trop long, puis ça devrait vous aider pour... Donc là, je voulais faire ça avant que le monde remette, avant que vous remettez votre laboratoire numéro 6. Et ça peut être aussi, donc, normalement, on a dû en parler en mécanique, mais des fois, bon, à cause des conditions de la session passée, de l'année passée, c'était peut-être pas en tout cas, la forme idéale pour en parler. Donc avec ça, c'est quelque chose d'important, et cette petite capsule-là va être possiblement très utile pour votre prochain cours de physique, et même quand vous allez à l'université, donc vous allez faire des expériences, vous allez traiter des données. Donc, la meilleure façon pour traiter des données, c'est de les mettre sous forme de graphique. Et là, on voit un peu, qu'est-ce qu'un graphique d'illustration? À quoi sert un graphique avec les échelles l'œil? Quand on prend le ln, ça sert à quoi? Et comment on linéarise une relation pour avoir une droite, pour trouver quelque chose à partir de la pente ou de l'ordonnée à l'origine. Donc, avec ça, j'ai terminé. Yo, et bonne rédaction!